Bonjour, bienvenue sur les petits bonheurs d'Angèle. Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour mon troisième Flowstube. Et oui, déjà, ça va super vite. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez passé un super Noël en famille, que vous avez partagé de bons moments et que vous avez été gâtés par le Père Noël. Alors, en ce qui me concerne, j'ai été gâtée et niveau broderie, j'ai reçu une super jolie grille de la part de mon mari que je vous montrerai certainement en fin de vidéo. Donc ce mois-ci, j'ai travaillé sur 6 ou 7 modèles de mémoire. J'ai brodé, mais pas autant que je l'aurais voulu. Bon, ça c'est habituel. Mais bon, c'est vrai qu'avec le mois de décembre, c'est toujours assez chargé. Les derniers cadeaux, les courses pour le réveillon. Enfin voilà quoi. Mais j'ai quand même terminé combien de projets? Je crois de mémoire 3. Bon, après, c'est des petits projets, mais bon, c'est déjà ça. Ce qui va me donner le droit d'en commencer d'autres. Donc, on va commencer par ma petite Miss Noël, que vous avez certainement vue si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook. Mais bon, je vais vous la montrer ici parce que je la trouve vraiment jolie. En plus, je lui ai trouvé un joli petit cadre. Donc, en plus, tout à fait par hasard, je me baladais dans la rue et je suis passée chez le photographe, devant la vitrine du photographe de la ville. Il y avait des super cadres de Noël et je me suis dit, oh, celui-ci pour la petite Miss de Noël, c'est trop sympa. Donc voilà. Donc voilà. Bon, par contre, j'aime pas trop parce que c'est pas centré. Parce que j'aime bien quand voilà, c'est centré. Mais c'est vrai qu'avec la petite maisonnette ici, si je centrais la Miss, ça a caché mon petit sapin. Alors du coup, je l'ai mise comme ça, mais ça me plaît pas trop. Donc je pense que ici, je vais rajouter un petit ruban de satin ici pour que l'image fasse un peu plus centrée dans le cadre. Donc bon, pour l'instant, je l'ai mise comme ça. Le cadre, il est vraiment trop mignon. Donc je suis contente de ma petite trouvaille. Donc je suis désolée pour les petits bruits. J'ai mon chien qui est à côté qui mange son cadeau de Noël d'ailleurs, petit os. Donc je me suis dit je vais lui donner là pour être tranquille pour tourner ma vidéo, mais je sais pas si c'était une bonne idée. Enfin, donc voilà. Alors on a notre petite Miss Noël qui est encadrée et c'est trop bien parce qu'on a pu en profiter pour ce Noël. Donc voilà. Ensuite, niveau broderie terminée. Toujours sur le thème de Noël. C'est mon petit Père Noël. Bon, lui, je ne l'ai pas encore encadré. Je n'ai pas encore trouvé le cadre adéquat. Donc, après, il est terminé. Donc, comme je vous avais dit... Alors, attendez, je vais prendre la grille. J'ai fait quelques changements. Bon, comme d'habitude, je n'ai pas préparé ma vidéo. Donc, je cherche un peu. Donc, voici la grille. Donc, on peut voir qu'il y a un petit popon jaune ici, là. Moi, je l'ai changé. Et je crois que j'ai mis du fil d'or ici. Mais sinon, j'ai pas changé grand-chose. C'est juste vraiment le pompon jaune qui me dérangeait. Et oui, donc, je lui ai fait le petit pompon blanc. Je lui ai ajouté des petites franges pour faire l'effet. Là, j'ai mis un fil doré. On voit pas trop. Et là, pour les cloches de Rudolph, je l'ai fait en fil doré aussi. Bon, après, on voit pas trop en caméra, mais en réalité, on le voit bien. Donc. Et elle est vraiment, vraiment très jolie. Donc, c'est une broderie de la marque MP Studia. Donc, c'était un kit. Il me reste des fils. Donc, vraiment sympa. Un joli petit kit pour Noël qui a été vraiment très agréable à broder. J'ai bien aimé. Donc, il faut juste que je lui trouve un joli petit cadre. Donc, il y avait des petits points de nœud à faire pour l'œil de Rodolphe et pour le Père Noël. Donc, il faut que je lui trouve un joli petit cadre pour Noël prochain. On verra bien. Mais ouais, une jolie petite broderie. Ou alors à faire sous forme de coussin. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais on verra. J'ai encore le temps maintenant, puisque Noël est passé.
On va la ranger et on verra ce qu'on trouve l'année prochaine. Donc là, un autre petit projet terminé, mais celui-ci, vous ne l'avez pas vu parce que je l'ai acheté sur Etsy dans le mois de décembre. Mais c'est vraiment un petit projet. Je voulais tester la toile PVC que j'avais eue par la boutique Chimior. Et donc, j'ai trouvé sur la boutique de Maria Brovko. Et aussi, j'avais vu aussi sur une publication de Julia sur Brodon avec Rose Cocon. Elle avait fait une petite maisonnette en pain d'épices. Et j'avais trouvé ça trop mignon. Donc, j'ai commandé un petit modèle. Bon, j'ai changé les couleurs. Bon, j'ai pas imprimé la grille, je l'ai fait avec ma tablette. Donc, mais normalement, ici, le cœur ici, il est plus, c'est plus, il y a du rouge, du jaune. C'est vraiment des couleurs de Noël. Mais moi, j'ai voulu faire ça dans les tons. Bah, déjà, j'avais ma toile PVC qui, elle est rose pâle. Bon, là, on voit pas trop bien. Et du coup, je m'étais dit ouais, avec du rouge, ça fait un peu bizarre. Donc, j'ai voulu garder ce côté bonbon. Et donc, j'ai fait plutôt dans les tons mauves, j'ai rajouté ici du rose. Enfin voilà, et c'est vraiment trop mignon à faire. Franchement, je crois que je vais essayer de commander des petits modèles comme ça de Noël et d'en broder toute l'année. Pour l'année prochaine, en avoir plusieurs à suspendre. Donc, normalement, là, on peut faire le dos. Je ne l'ai pas fait cette année. Alors, est-ce que je le ferai l'année prochaine? Sinon, je mettrai un peu de feutrine pour cacher le dos. Là, je l'avais accroché contre un mur, donc c'était pas dérangeant de ne pas avoir brodé le dos. Mais si je fais des suspensions pour mon sapin, je pense que je ferai le dos aussi. Mais vraiment, vraiment très sympa. Et la toile PVC, c'est super sympa à broder. Il n'y a pas de difficulté particulière. C'est comme de la toile normale. Et après, on coupe au plus près, souvent à un point, un carré des points brodés. Vraiment très sympa, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et même ça en petit aimant, en collant un aimant derrière sur un petit frigo, ça peut faire vraiment sympa. Donc, expérience à refaire pour l'année prochaine. Là, j'avais voulu tester pour cette année, donc j'avais pris un tout petit modèle. Et d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié de couper là pour faire l'arrondi. Bon, ça prend 2 secondes. C'est vraiment joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les modèles terminés. Oui, c'est vraiment tout ce que j'ai terminé. Ouais, donc ma petite Miss, enfin, oui, c'était les modèles de Noël que j'ai terminé, quoi. Ma petite Miss, mon Père Noël et ma petite maisonnette. Voilà pour. Donc c'est sympa, c'est des petites choses de Noël. Ensuite, donc pour les. Excusez. Donc ensuite, pour les nouvelles entrées, je vous avais dit que j'allais commencer mon petit écureuil, donc forcément, je l'ai commencé. Donc pour rappel, je vous montre la grille. Donc le modèle en photo. Donc c'est le petit écureuil avec son petit pull qui a un petit sac pour ranger les petites noisettes. Vraiment très sympa. Et franchement, je ne suis pas déçue de mes premières croix. Parce qu'il fait vraiment très réaliste. Bon, après, pour avoir un rendu réaliste comme celui-ci, vous voyez, comme il est joli. Il fait vraiment réaliste, quoi. Alors, pour avoir un rendu réaliste comme celui-ci, il y a quand même pas mal de travail dessus. C'est pas un modèle pour les débutants parce que il y a... Enfin, pour les débutants. On peut toujours y arriver, hein, même si on est débutant. Il n'y a pas non plus une difficulté insurmontable. Mais c'est vrai que c'est un peu fastidieux parce qu'il faut faire des mélanges de fils pour avoir un joli dégradé. Et c'est vrai que là, moi, c'est une grille couleur, donc j'ai pas fluoté parce que c'est vrai que sur la couleur. Mais des fois, je me perds un peu dans les marrons parce que les couleurs, elles sont tellement... Ça fait tellement un fondu qu'on ne sait plus... Enfin, moi, des fois, je me perds un peu. Hein. Je ne sais plus quel marron j'ai brodé, je suis obligée de recompter, donc c'est vrai que c'est un peu fastidieux. Je pense que j'aurais dû faire, du coup, sur la grille noir et blanc et fluoter en allant. Mais bon, après, ça se fait. Donc, je lui ai choisi une toile Aïda bleue. C'est un peu un bleu. Donc, c'est une toile Sweet All. Et je crois que son nom est Glacier. De mémoire. Alors, c'est une toile Aïda 7.1. Donc, 18 count. Oui, et elle s'appelle Glacier. Donc, ça fait un peu bleu avec du blanc, un peu comme de la neige.
Elle est vraiment sympa. Mais par contre, ils préconisent... Là, il y a de la neige sur la tête. Et vous voyez, on ne voit pas trop parce que c'est pas du B5200, c'est du 3865 de mémoire. Donc c'est un blanc, mais pas éclatant. Alors je pense que je vais changer et mettre un blanc... Le blanc B5200 de mémoire. Pour avoir un blanc plus éclatant parce que sur ma toile, il rend pas trop bien. Mais sinon, le petit pull, là, il est déjà bien sympa. Donc franchement, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Il est vraiment très très joli. Donc je crois que celui-là, je vais faire le durer dans le temps parce que j'adore le brodé. Donc, je pense qu'il ne sera pas fini le mois prochain. Parce que j'ai envie de le garder. Il est vraiment très agréable à broder. Bon, après, c'est vrai que c'est fastidieux. Des fois, je me reprends à compter. Mais le rendu est magnifique. Hein. Donc c'est un modèle de Svetlana Shishka. Donc vous pouvez le retrouver sur Etsy. D'ailleurs, comme à mon habitude, je mettrai tout les infos dans la description. Mais ça, c'est vraiment un super modèle. Hein. Franchement, là, je ne suis pas du tout déçue de l'avoir acheté. Vraiment très beau. Ensuite, donc mes oursons gourmands. J'ai continué. Donc je vous mettrai une petite photo ici de là où j'en étais la dernière fois. Donc là, j'ai pas énormément brodé dessus. Mais maintenant, je me donne des objectifs en fait. Donc là, j'avais pour objectif de faire le prochain ourson. Le bout de la fourchette qui manquait. Et les deux guimauves sur lesquels il est assis. J'ai respecté mon contrat. Donc quand c'est comme ça, j'arrête et je prends une autre broderie. Je trouve que c'est sympa de faire objectif par objectif. Donc je vous la montre dans son intégralité. Voilà. Donc un modèle toujours aussi plaisant. Alors là, je sais que j'avais pas terminé les points arrière. Donc là, j'ai fini les points arrière. Du donut et du petit ourson. Et du coup, je vous montre de plus près ce que j'ai brodé. Donc alors là, ici, j'ai pas fini les points arrière de la fourchette. Comme il y a un gâteau à faire derrière, j'aime bien avoir fini tout avant de faire les points arrière. Donc là, ici, je les ai faits. Et là aussi. Donc vraiment très agréable à broder ces petites guimauves là avec le rose. J'ai beaucoup adoré les tons. Donc voilà. Donc toujours un modèle aussi sympa. Donc j'ai changé quelques couleurs comme à mon habitude. J'ai changé, je crois, le chapeau. Alors là, ici, le chapeau, il était bleu. Moi, je l'ai fait vert, comme ici. Et c'est tout, je crois. Non, là, il a les pieds verts. Et je crois que j'ai changé. Ouais, je les ai fait bleus parce que... ils ont les pieds... Alors, je vais les faire tous avec les pieds bleus. Et les petites oreilles bleues. Donc, je les fais en bleu. Ouais. Sa petite oreille à l'intérieur aussi. Donc toujours un modèle très agréable à broder. Franchement, celui-ci, c'est un de mes chouchous. J'aime beaucoup. En plus, les tons, ils sont vraiment le rose, le vert. Enfin, c'est des belles couleurs qui... vraiment très agréables. J'ai hâte de l'accrocher dans ma cuisine. Et de lui trouver aussi un joli cadre. Donc voilà mon avancée sur ce joli modèle donc de Soda Stitch. Donc, je vous remonte la grille. Donc voilà ce que ça veut donner. Donc comme je vous disais, là il y a un joli... Donc là le mois prochain, mon objectif ça va être de faire la part de gâteau avec les petites myrtilles là. Donc maintenant je fais objectif par objectif. Donc là je vais la reprendre. Une fois que j'aurai fait ça, je partirai sur notre grille. Et voilà. Je me donne des petits objectifs comme celui-ci. Alors j'ai pas encore tenté l'expérience de la petite roue sur le téléphone parce que pour l'instant... J'arrive à choisir, je fais selon mes envies. Je me dis, oh tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. Je prends cette grille d'ourson. Et tant que j'ai pas fini mon objectif, en fait, je la lâche pas. Et une fois que j'ai fini mon objectif, je fais selon mon envie. Bon, alors après, le jour où je ne saurais pas choisir, pourquoi pas. Ou aussi, j'ai bien aimé la méthode de Fred, de Jamais sans mon aiguille, de prendre un petit pot et de piocher les petits papiers. J'aime bien aussi ça. Donc je verrai, mais bon pour l'instant je ressens pas encore le besoin de... Pour l'instant j'arrive à me dire, oh bah tiens j'ai envie d'aller faire celle-ci ou vers une autre. Donc bon, pour l'instant ça va. Ensuite j'ai repris mon petit calendrier de l'Avent aussi.
Par contre, celui-là, je n'ai pas beaucoup avancé. Bon, j'ai avancé tout de même, donc je vous mettrai une petite photo ici de là où j'en étais la dernière fois, lors de mon dernier flosstube. Donc là, de mémoire, j'ai brodé le côté de sa capuche et j'ai fait le chapeau du Père Noël là à côté. Donc voilà. Donc ça, c'est une jolie grille aussi de Chibi Or, de leur création. Et c'est vrai qu'elle est vraiment sympa aussi. De jolies couleurs aussi, vraiment sympa. Donc là, ouais, j'ai fait le côté de la capuche de Belle et le chapeau du petit Père Noël. Donc là, ça, c'est sur une toile aussi Sweet All. Et c'est une 6.3. Ouais. Donc vraiment, un modèle aussi vraiment sympathique. Alors là, celui-ci, il faut que je l'avance aussi. Mais je crois de toute façon, cette année, je vais broder Noël toute l'année. Je crois que Julien en parlait la dernière fois que c'est vrai que Noël, on pouvait le broder toute l'année. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Donc celui-là, vous continuerez à le voir malgré que Noël soit passé. Je pense que je vais continuer pour l'avoir l'année prochaine, justement, et faire des petits carrés par petits carrés. Donc voilà, là, donc la prochaine fois, je vais me donner l'objectif, je pense, de finir les cheveux de Sally, finir le visage du Père Noël. Je pense que ça sera un petit objectif. Donc petit objectif par petit objectif, de toute façon, elle va avancer. Donc voilà pour ma grille de Noël. J'ai repris aussi mes petits mariés soda. Alors celle-ci, vous ne l'aviez pas vue dans le deuxième flosstube. Je l'avais présentée dans mon premier flosstube et je ne l'avais pas repris. Donc là, je vous remonte la grille. Donc là, normalement, c'est des fleurs qui sont dans les tons... Donc je vous remettrai la photo ici de là où elle en était lors de mon premier flosstube. Mais de mémoire, je n'avais pas fait les petites fleurs ici. Et donc là, normalement, c'est des fleurs qui sont dans les tons assez foncés rouges. Mais là, j'ai voulu quelque chose de plus doux à l'effigie du mariage des mariés. Donc, je les ai fait dans un rose et un vert plus pâle. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est pareil. Je m'étais donné comme objectif de faire l'arche fleurie. Donc, contrat respecté. Donc j'aime bien me donner des petits objectifs comme ça. Et je les fais pas trop grands, comme ça c'est facile à faire. Et voilà, donc là je vais certainement me donner un autre objectif. Je pense que ça sera de finir la robe, puisqu'elle est commencée, elle n'est pas finie. On verra. C'est un modèle bien sympa aussi. Donc voilà pour mes petits mariés donc de chez Soda. Donc ça c'est des modèles que vous pouvez retrouver sur internet. Alors je sais que les grilles de papier on a du mal à les trouver maintenant, il y a encore quelques boutiques qui les ont, mais elle a sa boutique Etsy, donc vous pouvez télécharger en PDF ces modèles. Donc je vous mettrai encore les liens dans la description. Ensuite j'ai ressorti aussi d'ailleurs je vais l'enlever, je l'ai laissé sur mon Q-Snap, ce sera plus pratique pour vous montrer. Donc hop, c'est les petits chats de la couture. Alors c'est pareil, vous ne l'aviez pas vu dans mon deuxième flosstube parce que je ne l'avais pas repris. Ah si, quoique je l'avais montré quand même, mais je n'y avais pas touché. Donc là, je vous la montre dans son... Alors là, ça pendule. Alors là, c'est pareil, moi, j'ai horreur de surfiler mes toiles. Bon, en plus, mon mari, il a une machine à coudre, hein, il pourrait me le faire. Mais je trouve que ça va très vite. Je mets du papier, enfin du collant qu'utilisent les peintres pour mettre sur les plinthes. Et bon là il est décollé, normalement ça tient bien. Hein. Mais c'est vrai que celle-là ça fait plusieurs années que je la traîne. Donc, et je pense que c'est avec mon Q-Snap j'ai dû... mais je trouve ça très pratique parce que ça tient bien. Et quand on veut l'enlever on arrive facilement à décoller. Donc là... J'ai pas fait grand chose, mais j'ai fait quand même. J'ai continué la tête du petit chat. Et le fil aussi. Donc ça va. J'ai retrouvé les bonnes références là aussi. Donc je l'ai reprise qu'hier celle-ci. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose de fait. Mais
Je suis contente de l'avoir ressorti. Donc voilà pour mes broderies, pour ce qui me concerne. Ensuite, donc, j'ai mon mari qui a continué ses petites croix et il a énormément avancé. Alors, je vous mets une petite photo ici de là où il en était la dernière fois. Et là, en je sais pas combien de temps, ça fait peut-être 3 semaines, je ne sais plus. Il a fait une avancée, mais de dingue, hein. Donc, je vous montre. Donc, sa broderie est toujours sur le cadeau d'anniversaire qu'il m'a fait. C'est-à-dire qu'il m'a fait un cadeau d'anniversaire, mais j'en ai pas profité. Mais je vais bientôt le récupérer. Alors, voici son avancée. Ah oui, alors mon mari, il faut savoir que quand il fait quelque chose, il ne me fait jamais à moitié. Il est toujours dans l'excès. Donc là, voilà, il a avancé un truc de dingue, hein, de mémoire. Il avait fait juste l'aigle avec un bout de couronne, il n'y avait pas les points arrière. Enfin voilà. Là, on a quand même presque l'intégralité de la couronne, savoir que c'est super confetti. Plus donc les deux côtés ici. Et là, il a déjà commencé quoi. Donc, je vous la montre de plus près, mais elle est vraiment magnifique cette grille. Vraiment, je la trouve très, très jolie. Il n'y a pas à dire. Alors ça, vous pouvez retrouver ça sur Etsy. Donc, je vous mettrai le lien. Je n'ai plus le nom de la créatrice en tête, mais je vous le mettrai en description. Mais c'est vraiment un modèle vraiment très beau. J'aime beaucoup la couronne autour, elle a un détail, les fleurs de coton, vraiment très joli. Donc, je vous disais que j'allais récupérer mon métier à broder, puisque il a vraiment pris goût au point de croix. Donc, il s'est commandé un nouveau métier à broder. Mais mon mari, comme je vous disais, ne fait jamais les choses à moitié. Il a commandé de nouvelles grilles. Donc pour Noël, il en a commandé 2. Ah déjà, je devais vous montrer la mienne. Donc je vais déjà vous montrer la mienne. Je vais chercher la mienne. Donc c'est un modèle de chez Riolis. Alors, je vais enlever les fils et la grille. C'est celui-ci. Alors, faut savoir que j'ai un chat exactement de cette couleur. Bon, il n'a pas les yeux bleus, alors je ne sais pas si je vais lui changer la couleur des yeux. Mais j'ai exactement le même chat. Donc, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Donc, c'est un modèle que j'ai eu sur la maison du Canva. Donc, par contre, j'ai été surprise à l'ouverture. Et même là, c'est écrit, vous voyez, c'est écrit wool, donc qui veut dire laine. C'est avec des fils en laine. Donc, ils ont un effet, je ne sais pas si vous allez voir. Non, ça brille. Ça fait un peu... Comment expliquer? Pelucheuse. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça fait un peu des poils, comme de la laine, quoi. Donc, ça dufteux, oui. Un effet dufteux, c'est ça. Donc, apparemment, donc, ça ne se sépare pas. Il n'y a pas 6 brins. On brode directement avec le fil. Donc, il faut le doubler parce que c'est en 2 fils. Donc là, je ne sais pas si avec cette couleur, vous allez voir l'effet dufteux. On ne voit pas trop. Mais en réalité, ça fait des petits poils. Donc, pourquoi pas. Et c'est vraiment que c'est très doux, du coup, au toucher. Donc, ça doit faire un effet 3D, je pense. Et ouais, c'est dufteux, c'est assez rigolo. Donc, à voir, j'espère que ça se brode bien. Donc, je suis désolée, vous entendez mon chien qui vient me rendre visite avec ses petites pattes sur le parquet. Donc, c'est une grille en couleur, donc vraiment sympa. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, je pense que ça va être mon modèle. Je ne sais pas si vous connaissez la tradition des brodeuses où il faut commencer un caramel. Tu sais que tu fais du bruit. Où il faut commencer donc un nouvel ouvrage pour le 1er de l'an.
Donc même si vous faites 2 ou 3 croix, c'est pas grave. Le principe est de commencer un nouvel ouvrage le premier de l'an, ce qui vous apportera bonheur toute l'année. Donc je vais respecter cette tradition. Et je pense que je vais commencer cet ouvrage-là. Donc comme je vous disais, mon mari a commandé 2 nouvelles grilles pour son Noël. Mais comme je vous dis, il fait toujours dans l'excès. Bon, après on n'est pas encore au HAED. Hein. Mais déjà, parce que là, c'est vraiment, il est débutant, quoi. Donc je vais vous chercher. Donc les 2 modèles. Ouh. Attendez. Donc voilà, mon chien est reparti dans son panier parce qu'elle allait me faire tomber la caméra. Donc il a commandé 2 modèles de chez Lucas. Donc voici le premier. Il est magnifique. Hein. J'aime beaucoup le chalet enneigé là avec les petites oies. La rivière avec le chalet qui reflète dans l'eau, les lumières. Vraiment sympa. Et forcément, elle en a pris 2. Et le modèle parisien, qui est vraiment sublime aussi. Celui-ci, je l'avais vu pour moi aussi. Mais donc, c'est des modèles qui mesurent quand même 47 par 34 cm. C'est déjà pas mal. Celui-ci a 54 couleurs. Donc forcément, mon petit métier à broder ne convenait pas à la taille de ces nouvelles broderies. Et comme il a adoré broder sur ce système, il s'est commandé un nouvel métier à broder. Donc je vous le montre, il a déjà préparé sa toile pour le premier de l'an, parce que du coup il va... Oh. Du coup il va respecter la tradition. Donc là je vous l'ai mis sur mon canapé. Vous pouvez voir qu'il est assez grand. Donc c'est déjà un beau métier à broder. Donc voilà quoi. Donc hop, c'est un métier qui il est vraiment, il a une belle taille. Je ne sais même plus ses dimensions, mais je sais que le mien il fait 55 cm de large, mais celui-ci je remettrai en description, mais il est vraiment très grand. Donc il a utilisé je sais pas, ouais, ici il a utilisé les clips de nos Q-Snap, donc c'est sympa, c'est trop bien. Sinon normalement il faut coudre la toile sur cette bande de tissu, mais on trouvait que les clips du Q-Snap c'était plus sympa, plus pratique surtout. Donc voilà. Donc voilà quoi. Donc ensuite, il a toujours sa petite lapine. Alors je vous mettrai une petite photo aussi sur le côté. Bon, je pense qu'il n'a pas beaucoup avancé parce que c'est vrai qu'il s'est consacré plutôt à son modèle Harry Potter. Donc je crois qu'il a peut-être fait le bas de l'oreille. Ouais, il n'a pas fait grand chose. Donc toujours sur une toile Sweet Hall, celle-ci aussi, hein, avec des petits cœurs. Elle est trop jolie aussi celle-ci. Donc voilà, ça c'est aussi un modèle de Svetlana Shishka, donc que vous pouvez retrouver sur Etsy. Donc d'ailleurs j'ai la grille hein, ici pour vous montrer, pour rappel. Elle est vraiment trop mignonne avec ses petits yeux. Ils font vraiment des modèles trop sympas sur Etsy. Donc voilà, alors celle-ci c'est une toile Aïda 7.1. Donc c'est bien, ça l'a entraîné pour ses futurs modèles Lucas parce que son Harry Potter c'était du 5.5, oui, une Aïda 5.5. Donc là c'est bien, ça peut l'entraîner parce que là c'est vraiment un très gros modèle. Les modèles Lucas, c'est déjà... et je vois ils ont des niveaux là, c'est un sur 5, c'est un 4 cœurs sur 5 quand même.
Donc oui, c'est des toiles 7.1. Mais celle-ci, elle est vraiment, vraiment jolie. J'aime bien, j'aime beaucoup. Alors déjà, je suis une fan de la Tour Eiffel. Et là, je trouve que les immeubles fleuris, le petit vélo avec les baguettes de pain, les petites chaises avec la table, vraiment la rue avec les pavés, le couple d'amoureux. Enfin, ça représente super bien Paris. J'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de le voir broder. Mais je pense qu'il va commencer. Oui, il a préparé la toile pour celui-ci. Donc celui-ci est vraiment sympa aussi. La neige. Et il y a des petits sapins là, décorés en Noël avec les petites boules de Noël. Les oies. Et il y en a encore derrière des petits sapins là. Et j'adore, c'est des petites guirlandes lumineuses ici. Vraiment sympa. Et puis les petites montagnes enneigées, le ciel un peu ocre. Et surtout cette lumière qui reflète dans la rivière là. C'est des vraiment super modèles. Alors j'avais hésité aussi de m'en commander un de l'UKS. Ça fait un moment que j'en parle. Et bon, mon mari, lui, il n'a pas hésité. Il en a pris 2. Bon, bah. Moi, je crois que dans l'année, pas tout de suite, parce que j'ai tellement de choses. Je vais craquer sur un modèle l'UKS, mais je sais pas si vous allez voir, c'est un modèle avec un canapé rouge, je crois. Et il y a un chat dessus et un chien devant la cheminée. Et on voit la porte-fenêtre avec le décor hivernal derrière. C'est vraiment trop joli. Alors celle-ci, je pense que je finirai par la commander. Bon, déjà là, j'ai mon petit chat. Donc ça, c'est mon petit chat de Riolis. Donc je vous remontre un peu. Et c'est une première pour moi parce que c'est un modèle plein en fait. Bon, c'est pas un HUD, hein. Je suis pas encore au point des copines qui font les HUD de 1,50 m. Oh, c'est plus grand que moi. Enfin, presque. Bon, pour l'instant, bon, du coup, je vais commencer petit. C'est une toile de 21 sur 30 cm, c'est tout petit. Mais pour moi, c'est une première parce que c'est une toile entièrement brodée. Moi, habituellement, je fais que du partiel. Donc déjà, ça va me changer. En plus, avec de la laine, j'espère que ça va aller. Mais bon, elle est vraiment trop mignonne. J'aime beaucoup ce chat derrière la vitre qui a envie d'attraper l'oiseau là. C'est trop mignon. Ça représente en plus tout à fait mon chat parce qu'avant elle sortait dehors. C'était une super chasseuse. Mais maintenant, comme elle est vieille et qu'on a déménagé, et comme vous pouvez l'entendre, il y a une nationale, elle sort plus dehors. Et c'est vrai que ça la représente beaucoup de regarder à travers la fenêtre les oiseaux. Donc quand je l'ai vue, j'ai dit oh, celle-ci, c'est pour moi. Donc en intégrale, donc ça sera ma broderie du Nouvel An. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs cette tradition de commencer un nouvel ouvrage le 1er janvier? Moi, je crois que je connaissais, mais je ne l'ai jamais fait. Là, bah, c'est l'occasion. Et aussi pour cette année, j'ai envie de me commander un modèle de Madame Lafay. Ça fait plusieurs fois que je vois des modèles passer sur internet et c'est vrai que ces modèles sont vraiment magnifiques. Donc je crois que ça va être aussi... j'attends les soldes. Je crois qu'il y a quelques boutiques qui font des soldes sur les grilles de Madame Lafay parce qu'il faut savoir que quand même c'est des grilles qui tournent autour de 21 €. Donc rien que la grille, ça fait déjà un beau budget. Donc je vais attendre de voir si je peux en dénicher une en solde, on verra bien. Mais je pense que sur la boutique de mère en fille, elle fait des soldes. Donc sinon, je crois qu'il y a Casa Semina aussi qui en fait. Donc j'attends au courant janvier, on verra. J'ai déjà choisi le modèle, je crois que le nom c'est Un hiver à la montagne, de mémoire. Il y a une luge, il y a du rouge. Et je crois que j'en ferai un coussin et si ça me plaît, je pense en commander plusieurs et à chaque saison faire des coussins qui correspondent. Je trouve l'idée sympa. Donc pourquoi pas. Donc voici je crois que... Ah non, j'ai encore une petite chose à vous montrer. Donc je vous avais dit dans le dernier Flostube que ma fille était en train de broder un modèle pour son papa à l'occasion de Noël. Donc comme Noël est passé et qu'elle lui a offert, je vais pouvoir vous montrer
sa jolie réalisation. Alors son papa est fan de la série Netflix Stranger Things. Donc elle a trouvé sur Etsy un modèle. Donc là je suis désolée, elle l'a vraiment terminé. Je crois que c'était le 23 décembre. Le 23 ou le 24. Enfin, c'était vraiment... il fallait qu'elle le finisse vraiment à temps pour le broder, pour l'offrir à son papa. Donc du coup, il est pas repassé et en plus on a déniché un cadre comme ça dans la maison. À la base, elle voulait un cadre rouge. Donc là, du coup, je lui ai encadré en attendant. Enfin, je lui ai encadré pour qu'elle puisse l'offrir quand même encadré à son papa. Mais il faut que je le repasse et qu'on aille chercher un autre cadre. Parce qu'elle veut un cadre rouge et c'est vrai que ça rendrait mieux. Bon, déjà là, ça rend bien, mais... donc le voici. Donc je ne sais pas si vous connaissez la série Stranger Things. Mais dans cette série, donc il y a une scène où il y a l'alphabet comme ça avec des lumières. Et c'est une scène assez mythique de la série. Donc du coup, elle lui a brodé cette petite scène. Et je trouve vraiment trop mignonne les couleurs. Bon, je trouve que le cadre vert, il rend bien aussi, puisqu'il y a des petites ampoules vertes. Mais c'est vrai, Stranger Things, c'est rien que le logo de la série, il est en rouge. Je pense que même avec les lettres noires, le rouge ferait plus sympa. Donc son papa a été très content parce que c'est vrai que les cadeaux faits main, c'est toujours... je trouve que ça a une autre dimension. On a pris du temps pour le faire. Donc moi, j'aime beaucoup recevoir des cadeaux faits main. Ça prouve que la personne a passé du temps. Vraiment sympa. Donc voilà la jolie broderie de ma fille pour son papa à l'occasion de Noël. Donc voilà. Donc on arrive au bout de ce faux tube. Je crois que je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Ce matin, j'ai voulu aller chercher le nouveau magazine Point de Croix. Je sais même plus le nom, c'est Point de Croix Création, Point de Croix Création Magazine. Et il n'était pas dans ma maison de la presse. Donc je vais essayer de l'avoir par... on habite une petite ville. Donc on ne trouve pas toujours ce qu'on veut. Donc je vais essayer de le demander à une de mes tantes qu'elle me le ramène pour ce week-end parce que franchement il est vraiment très, très bien. Il y a des super modèles. Il y a un modèle de coussin avec une montagne. Il y a un thermomètre avec des mésanges et des fleurs pour le printemps. Vraiment très joli. Donc je vous le conseille ici. Je vous conseille d'aller faire un petit tour en maison de la presse parce qu'il a l'air vraiment sympa ce petit magazine. Je crois que c'est dans les environs de 6 €. Ça vaut vraiment le coup. Donc si vous avez une maison de la presse et vous avez l'occasion d'aller le feuilleter, allez faire un tour parce que il a l'air vraiment sympa. Et moi je l'ai feuilleté sur internet et j'ai craqué dessus. Donc voilà. Donc voilà, je suis contente. On est déjà au 3e fausse tube, quoi. Il y a des fois je me dis ouais, le temps il passe trop vite, quoi. J'ai l'impression que j'ai ouvert ma chaîne il y a 2 jours. Ça passe vraiment trop vite. Et je suis vraiment contente de partager avec vous mes petites avancées et de découvrir aussi les avancées des copines sur les chaînes YouTube. C'est vraiment sympa ce petit système de FlosTube, j'adore vraiment. Donc vraiment contente de partager ça avec vous. Donc j'espère que l'année 2023 sera riche en nouveautés, en petites croix. Et donc voilà quoi, j'ai fini. Donc mes FlosTubes ne durent pas 1 heure, j'en suis désolée. Je suis pas très bavarde en fait. J'arrive pas à faire durer sur la longueur. Puis le but c'est pas que vous vous ennuyiez non plus, hein, parce que... Mais bon, après moi j'adore aussi les longs FlosTubes. Quand la broderie de Sophie sort un FlosTube, je sais qu'il y en a pour 1 heure, voire 1 heure et demie. Je suis contente parce que je prends mon petit ouvrage et je brode en sa compagnie. Mais moi j'arrive pas à... Quand je tourne, j'arrive pas à... J'ai l'impression que les gens vont s'ennuyer. Donc voilà, la broderie de Sophie, elle est toute rigolote. Donc elle arrive à nous faire sourire, à nous faire des petites blagues. Enfin, moi je passe toujours un super moment en sa compagnie. Donc voilà, donc je fais du mieux que je peux. Je suis toujours aux alentours d'une demi-heure, 40 minutes. Bon, c'est déjà ça. Donc voilà. Donc écoutez, je vais clore ce FlosTube numéro 3. Et j'ai déjà trop hâte de vous montrer mes petites avancées dans mon FlosTube 4.
avec surtout mon petit chat et certainement la nouvelle box que je vais vous présenter au mois de janvier. Donc j'ai reçu, d'ailleurs je vais vous en parler là. Nous sommes le 29 décembre de mémoire, oui, le jeudi 29 décembre. Et j'ai reçu aujourd'hui la box de la mercerie en ligne Chibi-Or. Donc c'est une box mystère. Elle va sortir tous les mois une box. Et le thème c'est, je sais que tous les mois ce sera une sorcière. Mais ça sera là, par exemple, là ce mois-ci c'est la sorcière de janvier. Donc toujours avec, elle aura, je pense, elle sera toujours en accord avec la saison. Donc tous les mois vous aurez une box mystère. Cette box est au prix de 30 €. Mais alors, je vous assure que pour 30 €, le contenu de la box est vraiment super. Donc j'ai déjà tourné, j'ai fait le unboxing juste avant de tourner mon Flosstube. Mais la créatrice désire ne pas dévoiler le contenu de la box avant le 5 janvier, ce qui est normal, ce qui est pour laisser le temps aux personnes qui l'ont acheté de la découvrir chez elles tranquillement sans être spoilées dans les réseaux sociaux et chaînes YouTube. Donc je la sortirai le 5 janvier. Mais je peux déjà vous dire que le contenu, pour 30 €, le contenu de la box est vraiment super sympa. Donc je vous donne rendez-vous d'ores et déjà le 5 janvier pour ma vidéo ouverture de ma box mystère Chibi-Or. Et vraiment c'est une merveille. Donc je vous présenterai ça dans la prochaine vidéo. Et je pense qu'au mois de février je vais craquer pour la box. Et c'est vraiment une jolie box et mystère, il y a plein de cadeaux. Enfin vraiment pour 30 €, vraiment pas déçu. Hein. C'est vraiment une jolie box. Donc voilà, donc là je vais vraiment clore mon petit Flosstube. Je vous remercie d'ailleurs de me suivre et aussi à toutes mes copines youtubeuses qui me citent dans leurs vidéos. D'ailleurs je pense à Ouvrage Lumineux qui a fait un joli commentaire à mon égard que ça m'a vraiment touchée. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne aussi. Si j'y pense, en description, je vous mettrai les petites chaînes YouTube que je suis. Des petites copines youtubeuses. Bon, je pense que vous les connaissez tous, mais on ne sait jamais, toutes, mais on ne sait jamais. Donc c'est bien aussi de partager les chaînes des copines. Et je trouve que dans la communauté des youtubeuses, c'est bien parce qu'il n'y a pas les... Enfin moi, hein, je ressens pas les petites guéguerres de chaînes. On aime partager les différentes chaînes qu'on suit. Enfin, moi, j'adore ce partage. Je pense à Julia qui est vraiment une personne très douce et qui partage beaucoup. C'est vraiment, j'adore cette communauté. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, elle a une page Facebook, Julia. Donc c'est Brodon avec Rose Coco, où vous trouverez vraiment, il y a une ambiance vraiment chaleureuse. Vous trouverez toujours quelqu'un qui va répondre à la question que vous allez poser. Vraiment un groupe vraiment sympa et qui est plein de bienveillance. Donc je vous conseille ce groupe si vous ne le connaissez pas. Et voilà, donc sur ce, je vous souhaite un bon réveillon pour le 31 décembre, puisque je pense que je vais sortir cette vidéo avant le 31. Donc je vous souhaite de passer un super réveillon. Et on se dit donc à l'année prochaine. En attendant, de jolies petites croix à vous. Et à bientôt. Bye bye.